Bonsoir, bienvenue dans votre magazine consacré au sport, à tous les sports qui font transpirer la région. C'est tout terrain, la discipline qui a rapporté le plus de médailles à la France lors des derniers Jeux et qui a même battu un record. C'est le judo. Dans la région, les judokas continuent d'aller en chercher. Le week-end prochain, le judo club de Saint-Gain-en-Mélantois organise le 3e Paramondo, un événement dédié au para-judo, mais aussi le 31e tournoi international par équipe. Nous en parlons avec vous, Frédéric Maquet, président du judo club de Saint-Gain-en-Mélantois. Bonsoir, et avec vous également Anthony Dangre, directeur du club. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous également Théo Dorangeon, et c'est tout de suite à vous de jouer dans Top Chrono. Théo, le BCM en basket pourra peut-être nous faire vivre un final de folie. Oui, ils sont bien partis pour les Maritimes après une spirale totalement négative qui était très longue, les voilà. En pleine série de victoires à la 4e ce week-end, c'était contre Saint-Quentin. Gravelines se battait pour le maintien il y a encore quelques semaines et joue désormais pour atteindre les phases finales. Retournement de situation pour le BCM. 11e, juste derrière les places qualificatives au play-in. Il reste 3 matchs. Et puis en rugby, une bonne nouvelle pour l'OMR. Maintien assuré en national pour le club de Marc-en-Barœul, et avec brio, l'OMR a battu ce week-end Chambéry 36-27 dans une folle ambiance. Le Stadium Nord a accueilli 10 000 personnes pour cette rencontre, une initiative que le club nordiste veut répéter de plus en plus pour créer un vrai engouement autour de lui. Alors forcément, avec de tels matchs, la fête était belle. En effet, ils y sont arrivés. Une première aussi à Lille. Oui, du MMA avec un premier gala de combat à Lille. C'était au Zénith qui a fait salle comble pour cette discipline en pleine ascension en France. Ambiance bouillante avec 8 combats au programme. Le principal était pour Mathieu Leto Duclos, un Arageois qui l'a emporté et conservé sa ceinture. Pas mal de nordistes sont aussi montés dans l'Hexagone pour une soirée qui en appelle d'autres dans la région. Merci beaucoup Théo Dorangeon. Nous continuons tout de suite avec l'entretien. Les invités donc du gros plan sport avec nous, on va parler judo avec cette 3e édition du Paramondo ce vendredi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet événement qui est 100% saint-guinois? C'est-à-dire ça né à Saint-Gain. Oui, absolument. Donc c'est un événement qui est organisé pour la 3e édition cette année, qui a pour objectif finalement de créer un véritable moment de partage entre des judokas en situation de handicap et des judokas valides. Donc alors je vais laisser peut-être Anthony dire un petit peu l'organisation de cet événement, mais ça a aussi un lien avec une section handi judo que nous avons créée il y a environ 4 ans maintenant, avec des déficients mentaux. Donc c'est un groupe d'une vingtaine de personnes qui vient de 2 foyers différents, donc le foyer des Lauriers et l'association du 8e jour. Et pour cet événement, on avait déjà un tournoi international dont on parlera sans doute, qui fonctionne très bien. On voulait aussi créer un événement spécifique pour eux, donc c'est d'où cette idée du Paramondo. Anthony Dangre, ce tournoi, vous êtes directeur du club, ce tournoi s'inscrit donc inscrit votre engagement en faveur de l'inclusion et dans le judo? Complètement. En fait, on a 504 mètres carrés de tapis qui sont installés à l'occasion du tournoi. Et la veille, on s'est dit, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Et comme on a développé notre section depuis 3-4 ans, on s'est dit pourquoi pas organiser un énorme moment d'échange et de partage. Donc c'est ce qu'on fait avec des programmes différents selon les années. Mais c'est vrai qu'il y a une grande partie sur le tatami qui dure à peu près 1h30, qui est régulière. Après, ce qui change, c'est ce qu'on fait autour. Donc cette année, on fait une table ronde en première partie sur les thèmes de comment créer sa structure. Comment créer sa structure. Il n'y en a toujours pas assez dans la région? Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense que tous les clubs de judo pourraient avoir une structure para-judo. Et puis, on a également une dernière partie un peu originale avec un spectacle de magie. Qui sera proposé donc à tout le monde, déficients intellectuels, enfants et parents. Justement, vous avez une explication du manque de structure de para-judo dans la région en France. Le parasport, on en parle beaucoup avec les Jeux paralympiques, mais c'est pas développé au niveau du judo? Je pense que les gens ont encore un petit peu d'appréhension et puis ils se disent que c'est peut-être compliqué. Et en réalité, nous, quand on a créé notre structure, moi personnellement, j'avais pas de diplôme particulier. J'ai suivi une formation après pour dire d'être dans les clous et d'apprendre des choses nouvelles, mais en réalité c'est pas si compliqué. Mais c'est vrai que les gens ont encore de l'appréhension. Donc c'est justement l'idée de Paramondo, c'est de réunir les gens et la plupart du temps, quand on les a amenés à être ensemble, après ils se disent c'est super, et donc c'est ce qu'on essaye de faire en fait.
Et justement, c'est la 3e édition. Vous avez déjà eu forcément des retours sur les précédentes éditions. Il y a des valides, des personnes en situation de handicap. Quel retour vous avez déjà des précédentes éditions au niveau des sensations, de ce qu'on peut y trouver, et des résultats en fait? Globalement, sur les 2 premiers événements, on a eu plutôt un énorme succès. On a beaucoup effectivement de sections para-judo qui viennent à l'événement. Mais on a de plus en plus surtout de judokas valides qui participent. Donc pour nous, l'objectif est celui-là, c'est vraiment de réussir cette inclusion. Ensuite, c'est un moment festif et un moment d'animation. Donc, on ne part pas forcément en termes de résultats, mais en termes d'animation et de visibilité. Et on conclut l'échange tapis sur une petite compétition au sol, où là, effectivement, il y a un vrai plaisir de la part des athlètes en situation de handicap de pouvoir y participer, de monter sur un podium et d'être médaillé. Donc, pour nous, l'objectif, il est rempli à ce moment-là. Le lendemain, en revanche, il y aura un peu plus de compétition le samedi, parce que c'est le 31e tournoi international Christophe Maquet. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu un grand rendez-vous de judoka dans le Nord? Alors, c'est la 31e édition, donc effectivement, c'est un rendez-vous qui est attendu aujourd'hui. C'est sans doute le plus gros tournoi par équipe au nord de Paris. On en est assez fiers. Environ 20 équipes seront présentes cette année, avec un volet international, parce qu'on va avoir une équipe du Madagascar, on aura des Belges, on aura Combien de pays sur les... 6 nations. 6 nations, ouais. On aura aussi des Suisses qui seront présents, on aura aussi le territoire français qui sera bien représenté. Et on a la particularité d'être sur une formule mixte, c'est-à-dire une équipe de garçons et de filles, donc 2 judokas et 5 judokas. Et on est assez fiers de ce système-là, parce qu'il était assez précurseur à l'époque. Dans les compétitions internationales, il l'est aujourd'hui depuis 4 ou 5 années, mais nous déjà à l'époque, à la première édition, on avait déjà créé ce système-là. L'objectif, c'est de gagner un nombre de matchs, j'imagine, par équipe, en fait, combat qui comment ça se déroule? C'est un petit peu, si on prend le principe des Jeux Olympiques, c'est en le même fait, principe. c'est pas le même principe, parce que là, vous avez des poules éliminatoires au départ, ces poules permettent à tout le monde de s'exprimer, en fait. On veut pas qu'une équipe vienne de loin et qu'elle prenne le risque de faire un combat par péché. Donc là, le principe, c'est tout le monde fait au moins 3 ou 4 rencontres. Mentalité plus nordiste. On est sympa ici. Peut-être. L'accueil de la région, on va dire. Et puis ensuite, une fois que les poules qualificatives sont terminées, vous avez 2 tableaux. Un tableau B, on va dire, qui permet éventuellement de remonter dans le tableau A où il y a les meilleures équipes, et un tableau A avec élimination directe, ce qui fait qu'il y a une ambiance terrible en deuxième partie, parce que les équipes qui perdent sont éliminées là. Donc tout ça sur une seule journée. Donc tout ça, alors c'est très énergivore aussi pour les équipes, et aussi pour le staff, pour vous. C'est ça. Et en plus, on démarre en début d'après-midi. On démarre à 14h, donc c'est intense jusqu'à 20h30, je pense, à peu près. Un petit point intéressant, avant le tournoi, vous proposez un accueil pour les familles et les petits. À partir de quel âge on peut s'initier au judo? Alors écoutez, nous on a plusieurs formules. On a une formule de baby judo qui commence à l'âge de 4 ans, et on a une formule d'apprentissage avec un parent qui commence à l'âge de 3 ans. Donc c'est plutôt sur cette dernière catégorie qu'on accueille à la fois les tout petits judokas avec leurs parents, et on leur offre une initiation dans la salle où se déroulera la compétition, donc parfois avec un peu de public. Ça peut impressionner les petits, mais en tout cas le rendez-vous est très sympa pour les familles à ce moment-là. Et peut-être une dernière question, est-ce que cette saison a été bonne pour votre club? Est-ce qu'il y a eu une hausse, vous avez constaté une hausse des inscriptions? On sait qu'il y a eu quand même une vague post-JO. Alors il y a toujours un effet JO dans tous les cas sur le nombre d'inscriptions. Nous on a la chance d'avoir un nombre de licenciés important, parce qu'on est à plus de 700 licenciés, qui comprend aussi les licences que l'on peut faire auprès des écoles, parce qu'on fait de l'apprentissage auprès des écoles. Donc globalement, en termes de fréquentation, nous on a un chiffre qui est en constante augmentation depuis 25 ans, parce que le club existe depuis 25 ans, et on fera depuis même 50 ans. Depuis 50 ans d'ailleurs. Donc excusez-moi. On compte plus les années. On compte plus les années. C'est l'année d'ailleurs des 50 ans. C'est l'année des 50 ans exactement. Donc on a un chiffre qui augmente depuis 50 ans, et les résultats suivent en général. Ouais. Merci beaucoup Anthony Dangre et Frédéric Maquet. Donc ce week-end, vous l'avez compris, événement à Saint-Gand-Mélantois, et ça démarre ce vendredi 2 mai dès 17h30 au complexe sportif de la ville. Merci à toi Théo Derangeau. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.